Bonjour les yogis, pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose de travailler sur notre nuque, nos épaules, nos trapèzes qui, quand on passe beaucoup de temps assis, soit derrière un ordinateur, soit devant la télé ou avec notre smartphone ou un livre, peuvent venir se raidir un petit peu. Donc pour la séquence du jour, vous allez peut-être avoir besoin de matériel. Si vous avez une sangle avec vous, très bien. Sinon, je vous propose d'utiliser une étole ou une écharpe assez fine. Trop épaisse, ça va être un peu compliqué pour ce qu'on veut faire. Et peut-être que vous aurez également besoin soit d'une brique, soit d'un gros livre. On verra. Donc on va commencer dans une posture assise confortable. C'est pas forcément une posture de tailleur. Chacun sa posture assise confortable. C'est surtout une posture dans laquelle votre dos va s'allonger facilement. Donc c'est le moment où vous pouvez utiliser votre brique ou votre livre pour venir surélever les fesses et aider à redresser le dos. Vous pouvez aussi ici tirer la peau des fessiers, sentir vraiment vos ischions s'ancrer. Quand c'est fait, vous placez les mains au niveau des jambes, vous roulez les épaules une fois vers l'arrière et vous allongez le dos. À chaque inspiration, vous allez allonger la colonne un peu plus. Et sur les expires, vous relâchez les muscles du visage, les épaules. Prenez un temps pour observer justement tout ce qui se passe dans cette zone du haut du corps, du haut du dos, de la nuque. Vous pouvez garder les yeux fermés encore un instant. Inspirez, allongez encore un peu plus toute votre colonne jusqu'au cervical. Et à l'expiration, glissez le menton vers la gorge. Inspirez, ouvrez les yeux, redressez la tête. On va commencer par un exercice de respiration. Pour cet exercice de respiration, on va entrelacer les doigts et on va placer les doigts sous le menton. Je vais vous donner deux options. Option numéro 1, à l'inspire, vous basculez la tête vers l'arrière et vous emmenez les coudes vers le haut. À l'expire, c'est sonore, bouche ouverte. On revient dans la position de départ. Si vous sentez que ce mouvement de la tête vers l'arrière, c'est trop inconfortable, vous viendrez juste inspirer les coudes vers le haut et expirer de manière sonore. Donc on va faire ça 5 fois. Prenez l'option qui vous semble la plus juste pour votre corps. On inspire. Et on enchaîne. Puis vous allez inspirer, emmener les paumes de main vers le haut, les doigts toujours entrelacés. Expire, on va arrondir le haut du dos. On veut garder les bras parallèles au sol, on veut pousser les mains loin vers l'avant. Inspire pour se redresser. Expire, léger dos. Et encore 3 fois en suivant votre respiration. Puis vous allez inspirer pour vous redresser. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va entrelacer les doigts, mais dans le dos.
On viendra placer les mains juste sous les côtes à droite. On va inspirer, on va allonger la colonne. Et à l'expire, on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Donc ici, souvent, on a tendance à avoir le menton qui monte, la tête vers l'arrière. C'est vraiment pas ce qu'on cherche. C'est vraiment notre oreille droite qu'on voit vers le plafond. En inspirant, on redresse la tête. On change le placement des mains qu'on place sous les côtes à gauche. On inspire pour allonger la colonne. Expire, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. En inspirant, on redresse la tête, on relâche le placement des bras. On viendra placer le coude droit sur le coude gauche. Donc ici, c'est vraiment important d'avoir les deux coudes l'un sur l'autre. Soit vous allez pouvoir avoir les paumes de main en contact, soit les mains seront dos à dos, soit même parfois on peut juste faire un petit câlin. Tout est juste. Ensuite, on va avancer les coudes, on va monter un petit peu les bras. On peut sentir l'étirement ici entre les deux omoplates. On va rester quelques respirations. Puis on va changer un petit peu la posture. On va glisser les bras plutôt vers la gauche, le regard vers la droite, au maximum de ce qui est disponible pour nos cervicales. En inspirant, on repasse vers le centre. Expire, on change de côté, les bras plutôt vers la droite, le regard plutôt vers la gauche. Sur une inspiration, on revient vers le centre. Et expire, on relâche. Et même chose de l'autre côté. On vient placer le coude gauche sur le coude droit. On trouve le bon placement au niveau des mains. On avance les bras, on les monte un petit peu. Et on reste dans cette posture. Essayez d'expirer vraiment profondément. Sentir tout ce qui se passe dans le haut du dos. On va modifier un petit peu la posture, on va placer les bras plutôt vers la gauche, le regard vers la droite. On repasse par le centre, les bras glissent vers la droite, le regard vers la gauche. En inspirant, on repasse vers le centre et expirant, on relâche. Ensuite, on va venir placer la main droite entre les omoplates et la main gauche dans le bas du dos. Donc, je vais me tourner pour pouvoir vous montrer. Ici, je vais vous proposer plusieurs options.
Peut-être que vous allez pouvoir directement attraper le bout des doigts de la main gauche et faire le lien. Peut-être que ce ne sera pas possible si vous n'avez pas de sangle ou d'écharpe, d'étole. Je vous propose d'attraper votre pull ou votre t-shirt. Et si vous avez une sangle ou bien une étole, on peut venir faire le lien comme ça. L'idée dans cette posture, c'est vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. Donc, pas d'ego. On n'hésite pas à attraper son t-shirt ou un accessoire pour pouvoir se redresser. Peut-être même sentir la tête qui pousse un petit peu contre le bras droit. Et on va venir trouver des variations de cette posture. On va inspirer, on allonge encore un peu la colonne. Et à l'expire, on penchera vers la droite. Sur une inspiration, on va se redresser. Expire, on change de côté. Prochaine inspiration, on ramène tout le corps vers le centre. Expire, on relâche. Et même chose de l'autre côté, on emmène la main gauche entre les omoplates, main droite dans le bas du dos. Observez la différence entre les deux côtés du corps. N'hésitez pas à attraper votre pull ou une sangle étole en fonction de ce qui est disponible pour pouvoir redresser le dos et respirer profondément. On va faire une dernière inspiration ici. Et expire, on penche à gauche. À l'inspire, on va remonter. Et expire, on va changer de côté. Inspiration pour remonter. Et à l'expire, on relâche. On va encore une fois venir trouver des mouvements de dos rond, léger dos creux au niveau de la colonne. On va entrelacer les doigts. Et cette fois-ci, on va placer les mains derrière la tête. Donc, quand on va inspirer, on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Du coup, nos coudes vont s'éloigner. On peut regarder vers le haut. Et à l'expire, on va arrondir le haut du dos. Et on veut ramener les coudes l'un vers l'autre. Et ça, on va le faire encore 4 fois. Donc sur les inspires, c'est pas le bas du dos qui se creuse, c'est juste un léger mouvement des omoplates. Et expire dos rond. Et on enchaîne en suivant votre respiration. Encore 2 fois. Et à l'inspiration, on va se redresser et on va relâcher. Pour les prochaines postures, on passera en 4 pattes. Donc, dans votre 4 pattes, vous allez garder les genoux sous les hanches, espacer la largeur des hanches. Et pour l'instant, on va allonger les bras. On veut garder les bras tendus, les coudes loin du sol. Et on veut avancer le bout des doigts en direction de l'avant du tapis, au maximum. Ensuite, on descendra notre front sur le sol. Si le front ne touche pas le tapis, c'est le moment où vous pouvez attraper votre brique ou votre livre et déposer le front dessus. Donc pas de dos creux, hein. Vraiment c'est pas ça qu'on cherche, au contraire on veut garder un dos plutôt neutre. Et on expire profondément pour les 5 prochaines respirations. On laisse
les épaules et le haut du corps s'ouvrir un petit peu. Sur une inspiration, on va redresser la tête, on replacera les mains pour un vrai quatre pattes cette fois, donc les mains juste sous les épaules. En inspirant, vous allez emmener le bras droit vers le haut, regardez vers le bout des doigts. Et à l'expire, vous allez glisser votre bras droit sous le bras gauche. On gardera les fesses à hauteur du quatre pattes. Vous allez ensuite avancer votre bras gauche sur le tapis. Repousser un petit peu le sol avec l'épaule droite. On viendra replacer la main gauche là où elle était, on repousse le sol, on retrouve notre quatre pattes ici. On va inspirer pour emmener le bras gauche vers le haut et à l'expire, on glisse le bras gauche sous le bras droit. Si votre visage ne touche pas le sol, à nouveau, vous pouvez utiliser votre brique pour déposer le visage, allonger le bras droit et on respire. On pousse un petit peu contre le sol avec l'épaule gauche. On va placer la main droite sur le tapis. On repousse le sol pour venir trouver notre quatre pattes. Et ensuite ici, on va venir s'allonger sur le ventre. Pour la prochaine posture, je vous propose de venir placer les bras l'un sur l'autre, de les croiser en fait. L'idéal, ce serait d'avoir les bras assez proches de la poitrine, mais ça, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc on n'hésite pas à avancer les bras autant qu'il faut pour que la posture soit plus ou moins confortable. On veut quand même sentir un étirement dans le haut du dos, donc c'est pas toujours le plus agréable. Quand on a trouvé le bon placement pour les bras, on relâche la tête. En inspirant, on soulève un petit peu la tête. On change le placement des bras. Celui qui était dessus passe dessous. À nouveau, on prend le temps de se placer, de trouver le bon espace entre les bras et la poitrine. Et quand c'est bon, on dépose le menton. Sur une inspiration, on va redresser un petit peu la tête. On va terminer par un petit automassage ici. On va placer les mains l'une sur l'autre pour faire comme un petit coussin et déposer notre front. On relâche les fessiers, on relâche les jambes. Et le plus doucement possible, on va venir tourner la tête d'un côté à l'autre sans laisser le front décoller des mains. Donc on prend vraiment son temps, on essaie de trouver la bonne amplitude de mouvement.
Et on va replacer le visage au centre. On va pouvoir surélever un petit peu la tête. On va pouvoir replacer les mains juste à côté de la poitrine pour ramener les fesses en direction des talons, peut-être étirer un petit peu notre dos ici. On placera les mains juste sous les épaules, on repousse le sol pour se redresser avec le dos bien droit. Et je vous propose de terminer comme on a commencé. Donc, on reprend une posture assise confortable. Toujours pareil, n'hésitez pas à surélever les fessiers. N'hésitez pas à retirer un petit peu la peau des fesses pour ancrer les ischions sur le sol ou sur votre support. Et on termine exactement de la même manière. Les mains au niveau des jambes, les épaules roulées vers l'arrière, les yeux qui se ferment. Dernier temps d'observation, de recentrage. Observez comment vous vous sentez après cette pratique. Vous pouvez ouvrir les yeux, ramener les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.